Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien, que vous vous portez bien, que vous avez la santé, qui comme d'habitude je le rappelle pardon, est essentielle. J'espère que votre budget se porte bien également, malgré les fêtes de Noël et toutes les dépenses qui s'y rattachent. C'est vrai que c'est un gros budget, hein, entre les repas, les cadeaux, la déco, etc. Le budget il a vite fait de flamber, donc j'espère que vous tenez tous le coup pour tenir votre budget. Alors j'ai décidé aujourd'hui de faire une petite vidéo, je pense qu'elle durera pas longtemps, en fait sur mon organisation au niveau de mes épargnes, mes enveloppes. Vous savez, moi j'ai deux typologies d'enveloppes. J'ai je fonctionne toutes mes enveloppes sont virtuelles et en fait je les ai réparties en deux grosses catégories. J'ai d'un côté les enveloppes qui sont réservées pour le long terme. Donc ça en général c'est des épargnes qui sont automatiques et c'est vraiment des enveloppes que je remplis coûte que coûte, voilà, tous les mois absolument. Et puis j'ai une deuxième catégorie d'enveloppes, là c'est les enveloppes à court terme. Ce sont des enveloppes qui de toute façon vont être dépensées dans l'année, hein, pour typiquement les anniversaires, Noël, etc. Donc concernant mes enveloppes à long terme, j'en ai trois qui sont remplies de manière automatique, donc je vous les ai sorties pour vous en parler. J'ai une épargne pour nos 20 ans de mariage. Vous savez, on va renouveler nos vœux à La Réunion. Donc, gros budget. On va y aller à 4. Hein. On fait ça en tout petit comité avec juste les enfants. Parce que je trouve ça trop choupinou. Ils n'ont pas pu assister à notre mariage. On s'est mariés en 2005. Et je trouve ça trop beau de refaire un deuxième mariage, si vous voulez, avec les enfants. Enfin, pour moi, c'est trop un accomplissement d'avoir réussi à créer ma famille. J'ai tellement galéré pour avoir mes enfants que je veux les intégrer à ça. Donc je me suis donné un budget de 12 000 euros et le renouvellement des vœux aura lieu en 2025. Donc là, pour ce faire, tous les mois, obligatoirement, je mets 200 euros de côté. C'est un énorme budget, je ne vois pas comment je peux sortir 12 000 euros d'un coup. Donc c'est une épargne sur laquelle je travaille déjà depuis quelques temps. Elle monte doucement mais sûrement. Donc celle-là, je veux absolument y arriver, je veux absolument faire ça. Ça fait partie de nos rêves. Donc on ne déroge pas, on verse cette somme-là tous les mois. J'ai également une épargne pareille. Celle-là, on n'y coupe pas. C'est pour tout ce qui concerne les appartements locatifs qu'on a. Des fois, il faut faire des travaux. Des fois, il y a des charges exceptionnelles qui tombent, etc. Donc, faut pouvoir pallier à ça. Il y a aussi des vacances locatives qui peuvent arriver. Enfin, je ne sais quoi. Il y a tellement de possibilités, hein, quand on fait du locatif. Il y a du positif, hein, il y a les loyers qui tombent, mais il y a également des impôts, des charges, etc. qui s'ajoutent. Et des fois, elles ne sont pas prévues, hein, au budget. Donc, pour pallier à ça, tous les mois, automatiquement, on met 230 euros de côté. C'est un certain pourcentage des loyers qu'on a chaque mois. Donc voilà, ça me permet d'être sereine et puis de savoir que s'il y a quelque chose qui arrive, une grosse dépense, et on peut la payer. Mon objectif ultime, ça serait d'avoir 12 000 euros pour vraiment pouvoir dormir sur mes deux oreilles. Bon, là... j'ai pas rajouté décembre, il faudrait que je le rajoute. Là, je vais être à peu près un peu plus de 6 000 euros. Donc, écoutez, je suis à la moitié de mon objectif, donc c'est plutôt pas mal. Et puis la troisième épargne, où vraiment tous les mois on paye absolument, c'est une épargne pour le futur remplacement de notre voiture, où là je me suis fixé un montant de 12 000 euros. C'est pas forcément énorme, hein. Quand je vois le prix des voitures aujourd'hui, je me dis mais au secours, une voiture neuve, mais c'est n'importe quoi. Enfin, je trouve que vraiment les prix, c'est dingue, quoi. Bon, bref, je me suis mis 12 000 euros. Nous, de toute façon, on achète nos voitures en occasion. Et puis, je pense même mon mari a une voiture de fonction. Je pense que quand il va renouveler, il la garde 2-3 ans. Quand il changera de voiture, on essaiera de racheter à un prix préférentiel la voiture qu'il a actuellement parce qu'elle est bien. Bon, elle est configurée en professionnel. Donc, lui, il a que 2 places. Le coffre est réservé pour les chargements liés à son métier quand il se déplace. Donc on essaiera de la reconfigurer en voiture familiale et puis de la garder. Je ne sais pas si ça sera possible, je pense que oui. Donc de toute façon, je me suis fixé un budget de 12 000 euros maxi. Donc là, vous voyez, j'ai pas noté non plus décembre, il faudrait que je le fasse. Je suis un petit peu plus de 2 600 euros. Donc tous les mois, on verse 250 euros pour ces 3 épargnes-là qui sont vraiment, je vous le dis, automatiques. À côté de ça, pour le long terme, j'ai également d'autres enveloppes. Hein, qu'est-ce que j'ai en long terme? J'ai des enveloppes pour les travaux maison. J'ai des enveloppes, je ne sais même plus pourquoi.
pour les travaux maison, qu'est-ce que j'ai? Pour les dépenses annuelles, etc. Mais bon, c'est pas en automatique celle-là. Je voulais vous présenter les 3 enveloppes que j'ai en automatique. Et puis, concernant les enveloppes à court terme, j'en ai plein pour les anniversaires, pour la rentrée des enfants. On veut changer le lit du deuxième, lui prendre un lit de grand, etc. Mais j'ai essayé pour 2022 de me mettre des priorités parce qu'à un moment donné, trop d'enveloppes tue l'enveloppe et je mets quand même des gros montants sur l'épargne à long terme. Donc, mon budget n'est pas non plus, même si on gère bien, plutôt bien je trouve, et qu'on a des revenus tout à fait corrects, bah, j'ai pas non plus un budget exponentiel et je peux pas mettre 100 euros fois 10 enveloppes, enfin c'est juste pas possible. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai priorisé en fait mes enveloppes pour 2022 et que je pense que je vais pas faire comme je faisais avant. Avant, tous les mois, dans chaque enveloppe, je versais 10 euros, 20 euros, enfin en fonction de l'enveloppe dédiée. Je pense qu'en 2022, je vais essayer de remplir certaines enveloppes qui vraiment sont primordiales à l'année et après, je vais basculer sur d'autres enveloppes. Typiquement, le lit de grand de mon deuxième, on voudrait lui acheter un lit de grand pour la rentrée. Ça va pas être un budget, ça va pas nous coûter 1000 euros si vous voulez. Et je pense que ce type de budget, je peux peut-être prendre la moitié sur autres dépenses du budget du mois et une autre partie sur de l'épargne. C'est pas une absolue nécessité, si vous voulez, d'avoir 300 euros par exemple pour acheter le lit de grand. À côté de ça, j'ai des enveloppes qu'il faut vraiment que j'ai remplies à une certaine échéance. Donc je pense que je vais en fait pour 2022 mettre des priorités sur les enveloppes et puis essayer de boucler les enveloppes prioritaires dans un premier lieu et ensuite de basculer sur les autres enveloppes que bien évidemment j'ai envie de remplir toutes mes enveloppes, hein. J'ai envie que l'épargne soit... j'ai envie que sur toute l'année, j'ai pas envie de décaisser et que mes... Oh punaise, c'est encore mon horloge. Oh, je suis désolée. C'est incroyable. À chaque fois que je fais une vidéo, désolée, c'est terminé. Donc voilà, alors au niveau de mes priorités pour 2022, voilà ce que j'ai. Je recycle, hein. Ça c'est un vieux tracker, je vais le mettre à l'envers. Alors au niveau de mes priorités, les 2 enveloppes pour mes doudous. Là c'est de l'épargne que je considère comme court terme parce que c'est un petit montant, mais au final elle est automatique. Tous les mois on leur met 20 euros sur leur livret A. Voilà, c'est petite épargne, mais enfin ça représente quand même 40 euros. Hein. Petite épargne plus petite épargne, et au final vous vous retrouvez avec... quand même malgré tout des gros montants. L'épargne que je veux absolument avoir comblée au mois d'août, puisqu'on va partir au mois d'août, c'est l'épargne vacances. Donc là, tous les mois, je mets 100 euros et je veux absolument avoir 1200 euros le jour, de liquidité le jour où on partira en vacances. J'ai déjà réservé mes vacances pour le mois d'août. Je vous ferai une petite vidéo budget si ça vous intéresse. Voilà, l'année dernière, il me restait un reliquat de 400 euros sur les 1200 euros qu'on avait emporté avec nous pour les vacances. Donc en fait, j'ai pas mis d'épargne sur septembre, octobre, novembre, décembre et je reprendrai dès janvier, je mettrai 100 euros. Ça, c'est une épargne à court terme, entre guillemets, mais que je veux absolument avoir bouclée. Donc là, par contre, elle va pas être... Je vais verser mois par mois, je vais pas mettre 600 euros de côté pour avoir atteint les 1200 euros au mois d'août. Là, je vais la faire de manière classique. Voilà. Une autre épargne que je veux absolument avoir bouclée, c'est l'épargne Noël. Donc, je vise un montant de 500 euros pour les cadeaux. Puis, à côté de ça, je me fais une petite épargne pour les repas. Nous, on fait un repas de Noël tous les 3 ans. Enfin, ça, c'est autre chose. Donc, je veux absolument avoir bouclé mon épargne Noël. Donc, là, j'ai un petit défi sur 12 semaines pour avoir 500 euros. Je ne sais pas si je vais fonctionner en défi. Je ne sais pas si quand je pourrai, je mettrai 150 euros pour la remplir au plus vite. En tout cas, je veux que cette épargne-là soit remplie avant décembre. Vous voyez, je ne sais pas si je suis claire dans ce que je dis. Mais il y a certaines enveloppes que je veux boucler en avance. Voilà, j'espère que c'est clair. Autre épargne que je mets en prioritaire, c'est ma sœur qui va se marier. Donc, elle n'a pas encore de date, mais on pense que ça sera au mois de juin. Donc, ça va venir super vite. Et je veux avoir 600 euros d'épargne parce qu'il va falloir qu'on achète des vêtements pour les enfants, une robe aussi pour moi. On va mettre de l'argent dans sa cagnotte parce que je pense qu'ils vont faire une urne. On va loger, on ne logera pas chez eux. Donc, il faut aussi qu'on anticipe le fait de louer un gîte, enfin une chambre d'hôte, enfin, etc. Ça revient vite cher. Donc, j'ai trouvé un petit tracker avec des petites alliances. J'ai trouvé mignon. Donc, ça, c'est pareil. C'est une épargne. Moi, je pense que théoriquement, si en janvier, j'ai 300 euros qui me restent, entre guillemets, sur mon budget, je vais direct l'attribuer à cette enveloppe-là. L'objectif, c'est, entre guillemets, de m'en débarrasser pour plus avoir à y penser. Parce que ça, c'est une épargne exceptionnelle. Hein. C'est une épargne que je n'aurai pas tous les ans. Donc, je veux être sereine et puis me dire que, voilà, j'aurai le budget nécessaire. C'est quand même le mariage de ma sœur.
c'est trop bien, c'est un super événement, donc je veux que ça se passe bien et qu'on n'ait pas à regarder, qu'on ne soit pas là à rogner sur 30 € de dépenses au moment venu. Et puis, j'ai également une épargne que je veux mettre en priorité, c'est les anniversaires. J'ai une de mes meilleures amies qui fait ses 40 ans, et puis certainement ma belle-sœur qui va également faire ses 40 ans, mais elle, c'est pas officiel. Je me mets un budget de 600 € parce que c'est pas sur place, il va y avoir les déplacements, l'essence, le péage, les cadeaux, etc. D'ailleurs, 600 €, je pense que c'est pas du luxe, hein, parce que l'argent, ça part tellement vite. Donc voilà, ça c'est mes... Et après, on passe aux enveloppes classiques que je vais remplir petit à petit. Voilà, je voulais savoir si vous, vous envisagiez de fonctionner comme ça, parce que sur les vidéos dédiées au budget, beaucoup de personnes font des enveloppes, ce que je trouve super, parce que comme ça, on ne se retrouve pas dans la mouise au moment venu pour sortir l'argent. Mais moi, psychologiquement, je trouve que ça va m'aider en fait de remplir vite certaines enveloppes. Comme ça, je vais être sereine sur certains gros dossiers de l'année. Et puis après, je vais pouvoir compléter les autres enveloppes. Voilà, comme j'aurai du budget qui se sera libéré en ayant rempli mes grosses enveloppes, parce que j'ai des enveloppes quand même à 600 €, à 1200 €, c'est pas des petites enveloppes, c'est quand même des gros montants. Une fois que je me serai entre guillemets débarrassée de ces enveloppes-là, eh ben, je pourrais passer à des enveloppes un petit peu plus légères. Vous voyez, par exemple, typiquement, on voudrait partir à Disney avec les enfants. On n'a pas prévu de partir à Disney dans l'année. Donc, tous les mois, théoriquement, je mets 20 € sur cette enveloppe. Mais si je ne mets pas 20 € pendant 3 mois, c'est pas la mort, parce que je me suis pas donné une deadline, je me suis pas dit au mois de juillet 2027, je dis n'importe quoi, il faut absolument qu'on soit prêt pour partir à Disney. Donc cette épargne-là, elle peut être, je peux jongler avec, et puis peut-être qu'un mois, les 60 € que j'aurais pas mis pendant 3 mois, et ben j'aurai le budget et je pourrais les attribuer, je pourrais récupérer en fait l'épargne que je n'aurais pas mis de manière classique en automatique tous les mois. Voilà, c'est pareil, l'épargne pour la réparation de la voiture, je veux absolument avoir un fonds pour pouvoir réparer ma voiture, mais c'est pas une urgence absolue. Je suis pas sûre d'avoir des travaux à faire dans 6 mois pile. Donc je veux la faire, je trouve que c'est nécessaire d'avoir ce type d'enveloppe parce que bah, malheureusement les dépenses voiture, etc., ça viendra forcément, mais elles sont pas... pour moi, j'ai des priorités en fait dans mes épargnes. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc, bah, s'il y en a certains ou certaines qui fonctionnent comme moi, dites-le moi. Ça me rassurera parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui veulent faire une enveloppe à la fois. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, les enveloppes dont je vous ai parlé, je veux vraiment les boucler rapidement. J'espère qu'en quelques mois, elles seront comblées et que je pourrai passer entre guillemets à des épargnes moins... urgente. Typiquement, je me suis fait une enveloppe pour les sorties en famille. Le but, c'est d'avoir 300 € à l'année. Mais bon, si j'ai 200 €, on va pas en mourir. Je sais pas, au lieu d'aller dans tel parc et puis de se faire un resto, on ira dans ce parc-là, mais on se fera un pique-nique. Enfin, j'essaierai de combler aussi avec mon budget mensuel autres dépenses. Enfin, pour moi, il y a des enveloppes qui sont moins d'une absolue nécessité par rapport à d'autres. Voilà, j'espère que j'ai été claire, je suis pas sûre, j'espère. Voilà, je voulais vous parler un petit peu du mode de fonctionnement que j'envisage d'adopter tout simplement bah, dans quelques semaines maintenant, hein, 2022, c'est demain. Voilà, et bien encore une fois, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je voulais faire une vidéo rapide et je me rends compte que je suis déjà à 13 minutes, donc je vais vous laisser en vous souhaitant, comme d'habitude, bah, une bonne journée. Hein, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres. Et puis, bah, comme d'habitude, je vous donne rendez-vous très bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous fais des bisous. À bientôt. Bye bye.